Allô, je vais faire le numéro 14, P14 du chapitre 4. Ce qu'on nous dit en tant que tel, c'est le fait qu'on a un skieur qui a une vitesse de 108 km/h, donc j'ai mis en mètres secondes, ça fait 30 mètres par seconde, avec un angle de 10 degrés. L'angle est vraiment ici là, par rapport à l'horizontale, donc 10 degrés ici. Il va monter dans les airs, il va atterrir sur la pente qui est là, qui a un angle de 20 degrés. Et on vous demande quelle distance va-t-il atterrir sur la pente qui est là. Donc, cette distance D-là avec un point d'interrogation. Donc, moi, j'ai fait mes actes, j'ai mis un A puis un B. En vrai, j'ai mis ici l'origine au point 00. Et j'ai dit, tiens, je suis donc à A en Y et je vais atterrir à B en X. Donc, voici comment j'ai déposé. J'ai fait mes actions. Donc, ma position initiale en X, c'est 0. Ma position finale en X, c'est B. Donc, c'est vraiment la longueur horizontale. La vitesse en X est constante ici parce que ça donne, c'est un projectile en 2D. Donc, 30 cos de 10, ça fait 29,54. Après, bon, je pars en Y en A, mais je finis au niveau de 0 selon mon dessin. Et ma vitesse initiale en Y est positive vers le haut ici de 5,21 ou 36,10. Ma vitesse finale, j'en ai pas la moindre idée. C'est moins 9,8 mètres secondes carré. Donc, on cherche à trouver le temps en X pour aller le mettre en Y et résoudre. Ici, peut-être juste le 20 degrés, il y en a qui vont vouloir essayer de l'intégrer là-dedans et tout. Non, ce qu'il fallait voir avec le 20 degrés, il n'y a pas rapport avec l'équation, il n'y a pas rapport avec ce qui se passe. En vrai, ce qui met en relation, c'est que A sur B, là, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est égal à tangente de 20 degrés. Là. Donc, de cette façon-là, je sais que A, c'est B tan de 20. Donc, cette information va pouvoir m'aider à résoudre par la suite. Pour l'instant, je me rends compte que ça me fait comme 3 inconnus. Ben, 2 inconnus, mais je vais pouvoir résoudre là, mon système avec ça. Éventuellement, trouver mon D. Commençons, puis on verra où ce que ça nous mène. Donc, c'est le fun de savoir où ce qu'on s'en va en termes de stratégie, mais des fois, on ne sait pas encore comment ça va se résoudre. C'est pas grave, on avance, puis soudainement, la solution apparaît. Donc, quelque chose est sûr, c'est que je n'irai pas chercher du temps en Y parce que ça va être assez laid avec le T carré. Donc, je vais toujours en X pour aller le mettre en Y. C'est beaucoup plus facile comme substitution. Donc, en X, je sais que c'est X égal à X0 plus Vx fois le temps t. Bon, la position initiale étant 0. Quand j'isole mon temps t, je me rends compte que c'est simplement B divisé par 29,54. Donc, c'est ce que je vais aller placer ici, B sur 29,54. Et c'est le même temps en Y. Donc, je vais aller mettre ça ici, B sur 29,54. Donc, 2, ce que je vais faire, je vais écrire l'équation en Y pour trouver et voir qu'est-ce qui se passe. Donc, trouvons, et là, je ne suis pas encore certain dans ma stratégie si ça va être A, si ça va être B, mais je me rends compte que j'ai des B puis j'ai des A. Donc, je vais laisser ça comme ça, puis je vais écrire mon équation, puis ça va sûrement m'apparaître quand je vais commencer. Donc, Y0, V0, YT, plus 1 demi AY, T carré. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais commencer à mettre mes choses dedans. Donc, Y en tant que tel, c'est 0. Donc, A, c'est, Y0, c'est A. La vitesse initiale, donc, c'est 30 sin de 10, donc 5,21. Fois le temps T, qu'on vient de dire qui était B sur 29,54. Bon, 1 demi fois 9,8 avec un moins, ça fait moins 4,9. On est habitué. Et là, on remet notre B sur 29,54 au carré. Donc là, je me dis comment je vais résoudre. Ah oui, c'est A est égal à B tan de 20. Bon, là, je vais aller le mettre là-dedans. Si A est égal à B tan de 20, je vois que j'ai des B, 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 B partout. Je vais pouvoir isoler mon B. Donc ça, c'est égal à B tangente de 20 degrés. Donc, ici, je vais pitonner tout de suite. Ça va être fait. Donc, 5,21 divisé par 29,54, on arrive à 0,1764 fois B. Puis 4,9 divisé par 29,54 au carré. Là, ça fait un chiffre un peu plus petit, 0,005615 fois B carré. Et ça, c'est égal à 0. Donc, je veux isoler mon B. Bon, rendu là,
juste pour vous montrer encore, parce que parfois vous avez de la misère. Je peux diviser par 0, diviser par B, ça donne 0. Donc, diviser par B, diviser par B, diviser par B. Et je vois que je vais être capable d'isoler mon B. Donc, mon B, quand je vais l'isoler, ça fait tan de 20 plus 0,1764. 64. Et le tout divisé par ça, donc je vais l'écrire comme ça. Donc, tan de 20 plus 0,1764. Le tout divisé par 0,005615 et ça va me donner, donc j'ai tan de 20, je mets un degré, donc plus 0,1764 divisé par 0,005615, j'arrive à 96,24 mètres, parce que je suis en mètres. Là, ça me donne pas D encore. Je me dis, bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher mon D. Comment je peux faire pour trouver mon D? Dans le fond, juste regarder ici. Vous venez de trouver B qui est là et vous cherchez D qui est là. On voit que ça fait un triangle rectangle. Donc ici, ben, tout simplement, je vois que c'est un cosinus de 20 degrés. Hein. Donc, si j'écris plus loin, je sais que B sur l'hypoténuse D, c'est égal à cosinus de 20 degrés. Donc, si je veux avoir D, ben, c'est B sur cos de 20, ce qui va me permettre de finir le tout. Donc, 3, ici, trouvons, ben, ici c'était B, donc, trouvons D. Bon, pour trouver D, je sais que je peux prendre la formule B sur D qui est égale à cos de 20. Je peux isoler D qui est égal à B divisé par cos de 20. Et ça va me donner 96 que j'ai là-dessus, 0,23 divisé par le cosinus de 20, ce qui me donne 102,4 mètres. Et c'est fait.